Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du montage du Inferno MP11 de Kyosho. Alors on a bien avancé le montage de notre kit. Je vais vous le montrer. Alors il est hyper agréable à monter. Tous les ajustements se font à la perfection. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder en détail le démontage de la cellule arrière, par exemple. Mais avant toute chose, voilà, je vous montre ici les cardans CVD. Ici, il n'y a pas de BTR à l'intérieur. C'est une pièce autobloquante qui vient bloquer le pin du cardan CVD. Ça, c'est très original et c'est une superbe pièce couleur alu. On a les cotes notifiées sur tous les cardans en 92 ici, donc c'est noté dessus. Même chose à l'avant. Pour tout le système de direction, Kingpin Angle ici, c'est très simple à monter. Toutes les pièces sont en aluminium ici. Brossé noir pour la fusée. Ici, la petite patte de direction en alu rouge. C'est simple à monter et tout s'ajuste à la perfection. On a des belles sections concernant les tourelles. On est en 5 à l'avant, en 4 à l'arrière. On a également des beaux renforts ici. Alors le châssis il est un petit peu plus court que le MP10, il y a 0,50 de moins. Mais les renforts ils sont extrêmement costauds. Ici il y en a un qui est même renforcé. Je pense que plus tard on aura des pièces carbone qui pourront venir se mettre à la place de l'insert plastique ici. Voilà pour l'avancement des travaux sur ce châssis. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en quelques minutes, on peut très facilement accéder au différentiel arrière pour changer les hydrauliques. Alors il suffit ici de décrocher la barre anti-roulis. Voilà, ça se fait très simplement. On a deux petites vis ici qui viennent tenir le haut de la boîte. Voilà, une et deux. Et ensuite, on va venir enlever ici les deux grandes. Alors il y en a en 18, c'est les longues, elles sont sur les extrémités ici, puisqu'elles viennent crocheter la petite boîte. Voilà, on va commencer comme ça à la main. Et ensuite, c'est assez vite. Une fois qu'on a fait ça, donc montre en main c'est 1 minute 30. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Alors on se met à la hauteur ici. On a la barre anti-roulis ici qui est, voilà, on déboîte ici. Et on a immédiatement accès ici au différentiel. Il suffit de le retirer
Alors on va le faire, hein, comme ça au moins vous voyez l'efficacité du nouveau dispositif. Ici on vient retirer et on a le différentiel entre les mains de manière très simple ici. Voilà. La particularité c'est qu'on a des excentriques ici. Donc on les a marqués d'une petite flèche puisqu'on peut à l'intérieur du différentiel le mettre en position haute, le mettre en position basse, c'est ce qui est recommandé sur la notice, ou il est livré également avec des excentriques centraux. On peut les changer pour avoir un différentiel en position centrale dans la boîte. Alors ça va permettre des angles différents au niveau après des réglages de drop, et en fonction des circuits on pourra adapter les excentriques. Voilà, donc après il suffit de modifier ces huiles et de le remonter de la même manière. Je rajouterai ici un élément important. La notice elle est très bien faite. Il y a eu un petit rectificatif, donc c'est bien de l'avoir précisé. Ça concerne les cotes. Ici des biellettes de direction qui sont notées 27 mm sur la notice, il faut les préparé en 28 mm. Ici, on va dire les triangles supérieurs, ils sont notés 8 d'espacement ici. Il faut du 9.3. Ça, c'est par rapport aux nouvelles pièces. Et les tirants arrière ici, ils sont notés 12 sur l'espacement ici. Et il faut les préparer en 13.2. Donc il faut utiliser ce rectificatif pour monter son kit. Voilà pour cette vidéo présentation, démontage rapide des cellules. Il en va bien sûr de même pour la cellule avant. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.